Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Benjamin Glaise, Cécile de Ménibus. 8h48, le débrief présidentiel 2022. Et ce matin, on va débriefer Éric Zemmour avec Julien Audoul qui est avec nous, porte-parole du Rassemblement national, élu au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et conseiller municipal de Sens. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julien Audoul, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Effectivement, alors vous avez entendu à l'instant l'interview d'Éric Zemmour. Déjà, première réaction, vous en avez pensé quoi? Qu'est-ce qui vous a marqué? Écoutez, à écouter Éric Zemmour, on voit bien les différences avec Marine Le Pen. Marine Le Pen a un projet solide, Éric Zemmour n'a pas travaillé. Éric Zemmour n'est pas crédible sur les sujets qui préoccupent les Français. Et surtout, Éric Zemmour ne peut pas rassembler, parce que c'est l'objectif de cette élection présidentielle, c'est rassembler les Français pour gagner, pour empêcher Emmanuel Macron de mener à bien sa politique de déconstruction nationale. 5 ans de plus, les Français, des millions de Français ont souffert de cette politique et aujourd'hui, on voit bien que Marine Le Pen peut l'en empêcher. Marine Le Pen peut remporter cette élection présidentielle, est en pleine dynamique. Éric Zemmour, lui, est en train de patiner. On le voit bien. Vous dites pas crédible sur certains sujets. Lesquels, selon vous? Notamment sur le pouvoir d'achat. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, il disait que c'était insulter les Français que de parler de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est la préoccupation majeure des Français. Comment finir les fins de mois? Comment mettre le plein d'essence? Comment faire le plein de courses? Comment payer les factures d'électricité et de gaz? Aujourd'hui, c'est les préoccupations des Français et on voit bien qu'Éric Zemmour a beaucoup de mal parce qu'il n'a pas travaillé ces sujets et qu'il a considéré qu'il fallait simplement parler de grands remplacements pour faire un projet politique, un projet présidentiel. C'est beaucoup trop restreint. Marine Le Pen, elle s'attache aux préoccupations concrètes et on voit bien que son projet, il est chiffré, il est sérieux, il est crédible. Julien Audoul, Éric Revel est de nouveau avec nous. Il voulait réagir justement à ce que vous disiez. Je voulais vous poser une question, Julien Audoul. Vous parlez de la crédibilité de Zemmour sur le pouvoir d'achat ou même sur la question de l'environnement, des marqueurs qu'on a vus dès le début de la campagne. Bon, mais par exemple sur l'affaire de la création d'un ministère de la remigration. Vous avez vu ce sondage qui a été publié ce matin, IFOP Fiducial Sud Radio, qui dit notamment que 68% des Français interrogés ne sont pas choqués par ce terme de remigration et 66% des Français sont pour l'expulsion des clandestins, des fichiers S, des délinquants étrangers, ce que propose Zemmour. Ça, vous n'en avez pas parlé. Ça gêne le Rassemblement national ? Non, pas du tout. Vous savez, l'expulsion des délinquants et criminels étrangers, Marine Le Pen le propose depuis des années. Donc, on n'a pas attendu Éric Zemmour. Mais il y a une ambiguïté dans cette formulation qui est une formulation, j'allais dire, écran de fumée d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que la remigration, à l'origine, le concept, c'est retirer la nationalité française à des Français d'origine immigrée et les renvoyer dans leur pays d'origine, et notamment même des enfants ou des petits-enfants d'immigrés. Nous y sommes catégoriquement opposés. C'est totalement anti-républicain. Et en revanche, quand on regarde le détail des propositions d'Éric Zemmour, il reprend notamment celles qui sont contenues dans le projet de référendum sur l'immigration de Marine Le Pen, c'est-à-dire l'expulsion des clandestins. Marine Le Pen y est favorable. L'expulsion des délinquants et criminels étrangers, Marine Le Pen le propose depuis des années. Donc vous voyez toute l'ambiguïté, toute la malice d'Éric Zemmour. Nous, c'est très clair. Avec Marine Le Pen, la France ne sera plus un pays d'immigration et redeviendra un pays d'assimilation. Et ça fait réagir Thierry Guerrier qui est toujours avec nous sur Sud Radio, Julien Audoul. Julien Audoul, au fond, Éric Zemmour, il vous rend service. Il la rend sympathique, Marine Le Pen, aux yeux de ceux qu'il a trouvé encore un petit peu radical sur ces sujets précisément. Finalement, tout cela adoucit son image. C'est formidable pour elle et pour vous. Il est certain que depuis le début de la campagne, la candidature d'Éric Zemmour a permis de recentrer Marine Le Pen et finalement a permis de montrer le projet qui était le nôtre, la personnalité de Marine Le Pen, la crédibilité de ses propositions et surtout son travail. Parce que Marine Le Pen travaille énormément depuis 5 ans pour bâtir ce projet de redressement national, ce projet qui doit rassembler une majorité de Français. Donc il est vrai que dans ce cadre-là, la candidature d'Éric Zemmour a eu un intérêt. Pour autant, et moi je le regrette, il a caricaturé c'est presque un allié, au fond. de nos idées. C'est presque un de vos alliés, au fond.
Mais écoutez, les électeurs d'Éric Zemmour sont des patriotes. Les électeurs d'Éric Zemmour partagent nos idées. Ils veulent que la France reste la France, ils veulent le retour de l'ordre et de l'autorité. Oui, Julien Audoul, Éric Revel qui réagissait juste. Oui, Éric. Oui, non, je disais à Julien Audoul que, évidemment, vous livrez une sorte de grand écart, c'est-à-dire tacler Zemmour sans insulter son électorat qui constituera un réservoir de vote si Marine Le Pen est au second tour. Hein. Marine Le Pen s'adresse à tous les électeurs, à tous les patriotes, à tous ceux qui veulent justement la survie, la continuité, la pérennité de notre pays. Et évidemment, la majorité des électeurs, pour ne pas dire tous les électeurs potentiels d'Éric Zemmour, sont des patriotes qui seront attachés justement au choix de civilisation. Parce que si Marine Le Pen, comme c'est en tout cas dessiné dans les sondages, se retrouve face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, évidemment, leur choix en conscience devra se porter sur Marine Le Pen, qui appelle à un large rassemblement de tous les patriotes pour gagner cette élection présidentielle. Il faut bien comprendre qu'on a une chance historique, inespérée, de mettre nos idées au pouvoir et d'arrêter avec 40 ans d'ultralibéralisme, d'immigrationnisme, de déconstruction de la France. Ce choix, il ne faut pas le manquer, parce que peut-être qu'il ne reviendra pas. Rassembler, rassemblement, ce sont des mots qui reviennent beaucoup chez vous, Julien Audoul. En quoi Marine Le Pen peut davantage rassembler qu'un Éric Zemmour aujourd'hui, concrètement ? Concrètement, je pense que son projet qui est bâti sur deux jambes, rendre aux Français leur argent et leur pays. C'est-à-dire, effectivement, ne pas mettre en opposition la fin du mois et la fin de la France. C'est-à-dire s'occuper à la fois des Français les plus modestes, leur rendre l'argent qui leur a été volé depuis des années, leur rendre du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, notamment avec cette mesure extrêmement concrète de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur les énergies pour alléger leurs factures et leur rendre entre 150 € et 200 € de pouvoir d'achat par mois. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est l'urgence sociale. Il y a une urgence sociale dans notre pays. Et en même temps, effectivement, lutter contre l'immigration anarchique, qui est un vrai fléau, lutter contre l'islamisme avec la détermination la plus extrême, lutter contre la déconstruction de notre pays, préserver l'unité nationale. C'est ça aujourd'hui le projet de Marine Le Pen. On notera le en même temps très macroniste finalement. Juste un dernier mot pour conclure. Vous craignez ou pas l'abstention sur le premier tour, Julien Audoul ? Est-ce que ça peut jouer des tours à Marine Le Pen ? Oui, on la craint effectivement. Le seul ennemi de Marine Le Pen et de la démocratie, c'est l'abstention. C'est finalement ce défaitisme, cette résignation de certains électeurs qui disent que la politique, on n'y croit plus. Nous, on dit aux électeurs que s'ils se déplacent, si le peuple va voter, le peuple va gagner. Tout simplement. La politique, elle régit toutes nos vies. C'est la facture d'essence, c'est la facture d'électricité, c'est notre fille qui se fait agresser dans la rue, c'est les services publics qui sont en miettes. Tout ça, c'est des décisions politiques. Donc, pour améliorer cette situation, pour améliorer la vie, il faut d'autres décisions politiques et donc d'autres dirigeants politiques. Donc, en votant, on peut changer les choses, on peut améliorer son quotidien, on peut sauver la France. C'est l'appel qu'on lance, notamment aux catégories populaires, pour faire gagner Marine Le Pen les 10 et 24 avril. Merci à vous, Julien Audoul. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole du Rassemblement national, élu au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, conseiller municipal de Sens. Merci et bonne journée à vous.